Le Seigneur est bon. En tout temps, c'est vrai, frères et sœurs. Et c'est une joie de pouvoir, encore une fois, partager la parole du Seigneur avec vous. Ce que le Seigneur a mis dans mon cœur, je veux le partager avec vous ce matin. Et c'est vrai que pendant la louange, ces chants m'ont vraiment touché parce que ils ont à voir un petit peu avec ce message. J'aurais même peut-être un titre pour ce message. Je n'ai pas choisi de titre, mais je me disais, tiens, la gratitude. La gratitude. Nous devons avoir de la gratitude. Amen. Envers notre Seigneur. Amen. Alléluia. Mais là, de suite, je vais passer à la parole de Dieu. Alléluia. Dans l'évangile de notre Seigneur Jésus, Luc, chapitre 17, du verset 11 jusqu'au verset 19, nous dit ceci. Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Alléluia. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit, « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Amen. Gloire à l'Éternel. Le texte, frères et sœurs, nous parle de 10 lépreux, comme nous savons, atteints de lèpre. Et à l'époque de Jésus, la lèpre, un terme utilisé pour diverses maladies de peau, était considérée comme très contagieuse. Et les personnes atteintes de cette maladie étaient considérées impures selon la loi juive et devaient se tenir à distance. Les lépreux devaient vivre en dehors des villes et quand quelqu'un s'approchait, il devait avertir en criant « Impur, impur !» comme nous le voyons au chapitre 13 du livre Lévitique. Et là, frères et sœurs, Jésus, comme nous dit la parole, se rend à Jérusalem en passant entre la Samarie et la Galilée. Et là, à un moment donné, il entre dans un village et là, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, nous dit le texte. Et nous dit ce même texte, se tenant à distance, ils élevèrent la voix en disant « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Ils dirent, ils clamèrent, ils crièrent à Jésus. « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » Mais la parole nous dit que selon la loi, ils étaient dans l'obligation d'avertir les gens, de ne pas s'approcher, de crier au loin « Impur, impur !» Mais là, ils n'ont pas proclamé ces paroles, mais plutôt, ils ont proclamé « Amen, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus !» Même
en l'appelant de maître. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Parce que, frères et sœurs, ces gens-là, ils connaissaient Jésus. Ils savaient qui était Jésus. Même au loin, ils étaient au loin et ils ont reconnu Jésus. Ils ont vu que c'était Jésus. Et ils savaient que Jésus pouvait faire quelque chose pour eux. Jésus, en fait, ne se déplace pas pour aller les voir. Alléluia. Ils sont encore au loin. Il ne va rien faire pour eux. Rien. Il va à peine leur dire ceci quand il les voit. Il va dire à peine ceci, tout simplement. Allez vous montrer au sacrificateur. Et une petite observation, nous savons que selon la loi de Moïse, toujours en Lévitique, au chapitre 14, un lépreux guéri devait se montrer au prêtre ou au sacrificateur pour qu'il constate sa guérison et prononce sa réintégration dans la communauté. Mais là, frères et sœurs, il n'y a pas encore eu de guérison. Ils n'ont pas encore eu de guérison. Et le Seigneur pourtant l'a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Quand il y avait la guérison, les sacrificateurs, ils étaient là pour les examiner, pour voir si vraiment ils étaient complètement guéris, pour qu'ils puissent les faire intégrer dans la communauté. Mais là, ils ne sont pas encore guéris. Et ils sont partis alors qu'ils étaient encore lépreux. Pourquoi Jésus les envoie avant qu'ils soient guéris? Mais c'est là qu'il va se passer quelque chose, frères et sœurs. Quelque chose de très intéressant. Comme nous dit le verset 14, à peine la partie B de ce verset. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. En fait, ils furent guéris en chemin avant même d'arriver pour se montrer au sacrificateur. Amen. Et vous savez pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'ils obéirent. Ils obéirent à Jésus sans discuter. Ils obéirent à l'ordre donné. Et l'ordre donné, ça a été « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et l'obéissance précède la guérison, le miracle. Ils ont agi sur la parole de Jésus. Ils ont agi sur la parole de Jésus. Jésus était au loin encore. Et quand à peine il les voit, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur tout simplement, et eux sans rien dire. Ils sont partis. Ils ont constaté qu'en chemin, ils furent guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Rappelons-nous, frères et sœurs, de ce miracle extraordinaire dans la parole de Dieu qui nous parle de la pêche miraculeuse. En Luc, chapitre 5, du verset 4 au verset 7, il est dit ceci. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. Simon lui dit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Et tu veux que nous jetons le filet maintenant? Mais il y a un mais et une virgule. Sur ta parole, je jetterai le filet. A dit Simon, sur ta parole, je jetterai le filet. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet se rompait.
Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Sur ta parole, je jetterai le filet. Oh, alléluia. Pour revenir au texte, frères et sœurs, nous voyons que parfois, la guérison ou le miracle n'arrive pas de suite. Parfois, ce n'est pas de suite. Mais en chemin, pendant qu'on avance avec la foi. Nous voyons la foi de ces 10 lépreux. Le verset 13 nous parle. Ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Ils croyaient que Jésus a le pouvoir, ils croient que Jésus a le pouvoir pour les guérir, même sans preuve visible, sans rien dire, sans preuve visible. Leur foi est visible dès qu'ils élèvent la voix vers Jésus. Amen. Nous voyons aussi leur obéissance. Toujours le même verset, le 14, partie A de ce verset. Alléluia. Allez vous montrer au sacrificateur. C'est ce que nous avons vu. Ils sont partis aller se montrer au sacrificateur. Et nous voyons aussi dans la vie de ces lépreux aussi le résultat, la guérison. La guérison. Et là aussi, au verset 14, partie B, nous dit ceci. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Dans la continuité de ce passage, au verset 15, nous dit que l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix, et qu'il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. Et c'était un Samaritain. Nous voyons que sur les 10 qui ont été guéris, à peine un revient vers Jésus. Plein de reconnaissance. Plein de reconnaissance. À peine 1 sur 10 revint sur ses pas pour glorifier le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Jésus va dire, mais les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ingratitude. Ingratitude. Pourtant, ils ont reçu le miracle. Ils ont été complètement guéris. Mais ils sont repartis. Et l'ingratitude, frères et sœurs, c'est le manque de reconnaissance ou l'absence de gratitude envers une personne qui nous a aidés, rendu service ou offert quelque chose. Nous devons vivre, frères et sœurs, dans la gratitude, en reconnaissance chaque jour, en reconnaissant les bienfaits du Seigneur. Chaque jour, nous devons avoir cette reconnaissance envers le Seigneur. Parce que le Seigneur te fait du bien. Si on examine, on n'a pas cette capacité. Parce que même le Seigneur, il agit dans ta vie, dans les choses que tu ne vois même pas, que tu ne te rends compte même pas. Même là, le Seigneur agit. Tu es délivré parfois de certaines choses, même peut-être d'un accident, et tu t'es même pas rendu compte, mais le Seigneur était là. Et même là, tu dois avoir de la reconnaissance envers le Seigneur. Pour tout ce qu'il fait, qu'il soit visible ou invisible, soyez reconnaissants. Soyons toujours reconnaissants, nous dit la parole de Dieu. Toujours.
Non pas à peine quand tu reçois, mais en tout temps, toujours, sois reconnaissant. Et cet homme est revenu sur ses pas. Il s'est retrouvé complètement guéri, mais dans son cœur, un cœur qui était reconnaissant, il était reconnaissant. Il est revenu vers Jésus en glorifiant le Seigneur. Un petit témoignage rapide. Ça fait quelques années, frères et sœurs. J'aimais un type de voiture, une voiture et une 7 places, une voiture extraordinaire. Et chaque fois que je voyais passer cette voiture, et comme j'aimais beaucoup, alors il y en avait beaucoup qui passaient en plus. Alors ça me... Oh, Seigneur. Et j'aimais beaucoup ce type de voiture. Et j'ai dit, oh Seigneur, je voudrais avoir une voiture comme ça. Mais la voiture aussi, elle n'était pas donnée non plus. Hein. Et j'étais là. Et j'ai commencé à mettre ça en prière devant le Seigneur. Et je priais tous les jours. Seigneur, tu peux le faire, Seigneur. Moi, je ne sais pas comment, mais toi, tu sais, Seigneur, tu peux le faire. Ce qui me reste à faire à moi, c'est de prier, c'est de clamer, c'est de te demander, Seigneur, parce que tu peux le faire. Et je priais, ça a pris quelque temps, frères et sœurs. Et là, j'étais au boulot, j'étais sur le chantier. J'avais une personne qui travaillait avec moi à l'époque. Et frères et sœurs, à un moment donné, j'ai eu une vision. Je ne sais pas comment ça s'est passé. C'est comme un flash qui est passé comme devant moi. Mais une chose, voilà. Et vous savez, dans cette, on va dire, vision, je voyais cette voiture, même la couleur de cette voiture, et en plus la couleur que j'aime, c'est le gris argenté. J'aime beaucoup cette couleur. C'est pour ça que j'en ai eu plusieurs voitures argentées. J'aime beaucoup cette couleur. Et alors je vois dans cette vision la voiture, la couleur de la voiture, et je me vois arriver à un stand de vente. Mais tout ça dans ce que je voyais, quoi, dans cette vision. Et je marchais et j'allais en direction de ce stand. Et là, tout d'un coup, je lève comme ça les yeux et je vois devant moi, mais en loin encore, la voiture, 7 places, la même couleur, même marque, tout, comme... Et du coup, c'est parti. Et là, ça m'a bouleversé, waouh! Et je dis à celui qui était avec moi, j'ai dit, écoute, j'ai vu ça. Le Seigneur m'a montré ça, comme ça, avec tous les détails. Et on va tout laisser, on va ranger les outils, tout, on prend la voiture et on va là-bas. Et frères et sœurs, on y a été. Et il s'est passé exactement comme j'ai vu dans la vision. Il était à côté de moi, parce que même dans la vision, il était à côté de moi. Et on allait comme ça, et tout d'un coup, je lève la tête, et quand je regarde au loin, j'étais pas loin du stand, je vois la voiture grise, argentée. Cette belle voiture, 7 places. Et j'ai dit, écoute, regarde ce qu'il y a devant nous. Il s'était même pas encore aperçu. Regarde ce qu'il y a là-bas au fond. Elle est là, la voiture. Elle m'attend, la voiture. Elle est là. Et le Seigneur m'a donné la voiture. Oh, mais après, frères et sœurs, je me suis retourné vers le Seigneur. Oh, j'ai clamé le Seigneur, j'ai béni le Seigneur. Waouh! Parce que le Seigneur, il est tellement merveilleux, il est tellement bon. Des fois, tu t'imagines même pas ce qu'il peut faire dans ta vie. Il peut te donner tout. Même si parfois c'est impossible et peut-être tu n'y crois même pas. Mais le Seigneur, il est tellement bon qu'il va te donner, que ça soit, je ne sais pas, une voiture, une maison, un travail,
la santé. Amen. Nous devons être reconnaissants envers le Seigneur. Et c'est à cause, frères et sœurs, de cet acte remarquable de cœur, ce remerciement et de gratitude envers Jésus et d'une foi sincère, que cet homme a reçu bien plus qu'une guérison physique. Regardez, il a reçu le salut. Lui seul, hein, pas les autres 9. Voyez ce que fait la reconnaissance. Le Seigneur lui a fait le cadeau le plus beau des cadeaux, le plus merveilleux des cadeaux. Un cadeau qui n'a pas de prix, un cadeau excellent, le salut de son âme. Comme il est dit au verset 19, Jésus va lui dire, « Ta foi t'a sauvé, ta foi t'a sauvé. » Alléluia. Notre foi ne se limite pas à demander, mais qu'elle s'exprime aussi dans la reconnaissance à celui qui guérit, celui qui sauve et celui qui restaure. Et pour terminer, frères et sœurs, je voudrais lire à peine quelques versets d'un psaume que j'aime beaucoup, qui est le psaume 103, versets 1 et 2. Il est dit, « Mon âme bénit l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Et que n'oublie aucun de ses bienfaits. Et pourquoi, frères et sœurs? Parce que regardons ce que le Seigneur fait pour nous et ce que le Seigneur est pour nous. Versets 3 à 5. Regarde ce qu'il est pour toi. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. C'est lui seul. C'est ce qu'il fait pour toi. Et du verset 8 au verset 14, il est dit, « L'Éternel est pour toi ce Dieu de miséricorde et compatissant. Lent à la colère et riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Mais autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté est grande pour ceux qui le craignent. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent, car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Oh, alléluia. Soyons reconnaissants, frères et sœurs. Ayons de la gratitude envers ce Dieu si merveilleux, comme cet homme, à peine cet homme. Cet homme, et pourtant ils étaient 10. Les 10 ont été guéris. Ils se sont rendus compte en chemin qu'ils étaient complètement guéris. Mais à peine un. À peine un. Et nous dit la parole de Dieu qu'il n'était même pas juif, il était considéré païen. C'était un Samaritain. Et nous, frères et sœurs, nous qui sommes ici, combien nous avons vraiment le besoin. C'est pas à peine un besoin, mais ça vient du cœur, quoi. Avoir de la reconnaissance en ce Dieu si merveilleux. Amen. Seigneur, je te rends grâce et gloire. Et déjà, Seigneur, je veux te remercier, Seigneur, pour cette parole si merveilleuse. Ta parole, elle est merveilleuse, Seigneur. Et elle nous fait du bien, Seigneur. Et je crois que tu nous as parlé à chacun, Seigneur, parce que tu connais nos cœurs. Tu connais notre situation, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, de visiter, Seigneur, chacun de tes enfants ce matin, Seigneur. Oh, alléluia.
Oh Seigneur, visite Seigneur. Visite et touche encore Seigneur. Parle encore Seigneur. Parle, continue à nous parler Seigneur. Nous dépendons de ta parole Seigneur. Ta parole, elle est véritable. Ta parole a de l'effet Seigneur. Oh Seigneur, quelle joie de t'appartenir Seigneur. Quelle joie de pouvoir être appelé enfant de Dieu. Je te suis reconnaissant pour tous tes bienfaits, Seigneur. Et surtout pour ce que tu as fait, Seigneur, pour moi, Seigneur. Tu m'as pardonné, Seigneur. Tu m'as libéré, Seigneur, du péché, Seigneur. Tu as versé ton sang pour ma cause, pour notre cause. Et nous sommes là, Seigneur. Merci pour le salut de notre âme, Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur. Gloire à Dieu. Soyez tous bénis dans le précieux nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu.